Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. L'ex-président de la Côte d'Ivoire, quand je parle de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, je parle de Laurent Gbagbo, apporte son aide à Gbagbo Koné depuis la prison. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum. Comme d'habitude, on est ensemble. Ciao. Affection pour moi, se faire appeler Gbagbo Koné Suleiman. J'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre des informations quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. Voilà. Maintenant, nous revenons. DGSE, voilà, c'est pas la BAC. Voilà, donc. La DGSE, voilà. Voilà, donc, arrivé au commissariat, il s'est trouvé après vérification que c'était pas la cible. Et on l'a pas laissé. La DGSE, c'est la direction. C'est ce qu'on lui a fait croire, mais ce qu'on lui a dit. Donc, je dis ce qu'on lui a dit. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il y a derrière les tests, on ne sait pas. Mais voilà, ça, c'est les éléments qu'on lui a relatés. J'étais en cagoule ou pas? Oui, les premiers qui l'ont arrêté. Donc, ils ne se sont pas trompés. Voilà. Au moment où ça s'est produit, il y avait. Non, tu vas t'encagoulé pour dire que tu t'es trompé de quelqu'un. Qui était arrivé là. Voilà, écoutez bien ce qu'il dit à la partie là. Et donc, il les a accompagnés. Donc, pendant que les encagoulés partaient avec lui, la voiture de police les suivait et donc ils sont allés au commissariat le plus proche. C'est là qu'il y a eu le premier contact. Et puis ensuite, il est allé, il l'a envoyé à Paris et puis il l'a envoyé ici. Pour résumer, c'est que dans ces différents échanges, il s'est trouvé que séance tenante, on lui a dit vous avez une OQTF et une IRTF. Il a dit maintenant parce que je n'ai jamais été on ne m'a pas notifié ça parce que moi j'ai mon rendez-vous régulier en septembre. Donc je ne comprends pas qu'on me dise que je suis bien en fait selon ce qu'il nous a dit que cette décision était récente. Était récente. Était récente et puis il n'avait pas connaissance de ça. Donc motivé. Manifestement, il n'avait pas connaissance de ça. C'est ce que donc il nous a expliqué. Donc ces éléments-là, on les a. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, bon, on va pas s'avancer, mais on sait un peu ce qui se passe. Donc on va réunir des éléments qu'il faut pour que les avocats soient percutants parce que tout est dans la main du juge. Le juge en est en France et si le juge prend la pleine mesure de ce qui se joue, il peut prendre une décision. Et c'est sur ça que nous comptons. On demande à tous les camarades, tous les frères, tous les amis de prier pour le camarade parce qu'on sait très bien ce qui se joue derrière. On sait très bien ce qui est derrière, on sait la main qui est derrière. Et voilà, on va tout faire avec l'équipe des avocats, vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour que tout se joue en notre faveur devant le juge. Je tenais ici... Alors, celui avant, je vais poser des questions pour que les gens comprennent. On va retracer son arrestation, d'accord? Alors, vous venez de nous dire, quand vous l'avez rencontré, qu'il vous a dit que ceux qui l'ont... Au moment où je vous parle, le camarade Suleiman Gbagbo Koné vient d'être enlevé. Si quelque chose arrive à Suleiman Gbagbo Koné, dès l'instant, sachez que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est à la base de cela et Emmanuel Macron. Parce que Suleiman Gbagbo Koné est ici en exil, sur le territoire français. Donc, si quelque chose arrive à Suleiman Gbagbo Koné,
Emmanuel Macron serait le responsable et Dramane Ouattara le coupable de ce qui va arriver à Souleymane Gbagbo Koné. Chers frères, depuis 19 h, le camarade Souleymane Gbagbo Koné n'est pas en ligne. Vous voyez, on essaie de l'appeler. On essaie de l'appeler. Vous voyez? Voilà. Le téléphone ne sonne pas. Même quand tu l'appelles directement, tu tombes sur la messagerie. Sans passer par WhatsApp, tu tombes sur la messagerie. Donc, j'informe ici le peuple de Côte d'Ivoire. Votre fils, digne fils de Côte d'Ivoire, Souleymane Gbagbo Koné, au moment où je vous parle, on n'a pas de ces nouvelles. Et nous savons que les hommes de Dramane Ouattara, les encagoulés, sont ici en Europe. Ils essaient de faire du mal au pro-Gbagbo. Voici celui-là même qui nous gouverne. Voici dans l'état que le peuple de Côte d'Ivoire veut vivre. Avec un terreau, avec quelqu'un qui terrorise le peuple de Côte d'Ivoire, avec quelqu'un qui tue les fils de Côte d'Ivoire. Juste parce qu'il dénonce ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas que Souleymane Gbagbo Koné qui crée ces informations, mais ce sont des informations qu'il récupère, c'est-à-dire les journaux de Africa 24, France 24, TV5, Jeune Afrique, et j'en passe. Même des journaux de Côte d'Ivoire qui sont sur le net. Ce sont des informations qu'on prend sur le net. Et on en parle, on informe le peuple de Côte d'Ivoire. Et ça fait mal, parce qu'il est dans le camp de Gbagbo Laurent. Donc ça fait mal à Alassane Ouattara. Chers frères, c'est une alerte. Donc alertez vos familles. Partagez cette vidéo-là au maximum pour informer tous les autres cyberactivistes. Partagez cette vidéo-là au maximum pour informer tous les autres activistes. Voilà, parce qu'ils sont aussi en danger. Ils sont aussi en danger comme moi. Voilà, mais nous sommes déjà nés. Ce que Dramane veut faire là, il n'a qu'à faire, ça va finir. Mais on aimerait dire au peuple de Côte d'Ivoire, avant de nous faire disparaître là, il n'a qu'à savoir que nous allons informer le peuple de Côte d'Ivoire. Ce qui va nous arriver là, Dramane Ouattara est responsable. Gbagbo Koné même commence à donner des points. Voilà, depuis 10 ans, merci M. Roméo. Gbagbo Koné commence à donner à faire des révélations qui sont graves. Graves parce que la situation là, c'est pas normal. Comment est-ce que des policiers sont venus, des gens encagoulés, il faut bien préciser, des gens encagoulés sont venus et ils ont voulu les kidnapper. Écoutez bien. Et en les kidnappant là, Gbagbo Koné s'est débattu parce qu'ils n'ont pas de signes distinctifs. On ne peut pas les identifier pour savoir que c'est des policiers. Et vous connaissez qu'il peut se faire enlever. Ce que nous subissons en matière de menaces qui planent sur nous tous, sur vous tous. Et donc, c'est dans cette optique-là, Gbagbo Koné, puisqu'ils n'ont pas décliné leur identité, il dit non, c'est la police, montez avec nous. Il a dit non. Et tu connais, Ouattara peut venir envoyer sa bande, venir l'enlever. Ils ont voulu faire ça à Guillaume Soro. Et ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Ils ont voulu enlever Guillaume Soro en Espagne. Ils ont voulu faire la même chose à Guillaume Soro en Turquie. Souvenez-vous. Et ils ont fait avec notre camarade Steve Biko en Mauritanie. Ça veut dire que c'est les modus operandi. Quand ils allaient prendre Guillaume Soro là, en Turquie, il allait l'envoyer où? C'est en Côte d'Ivoire. Quand ils ont pris Steve Biko en Mauritanie, il l'a envoyé où? En Côte d'Ivoire. Les gens pensent que c'est du n'importe quoi. Quand il a également échappé à ça. N'oubliez pas cela. Et donc, Gbagbo Koné est enregistré tout le tout. Ils ont commencé à le tabasser, le gazer. Comme il n'est pas loin du commissariat, c'est les policiers maintenant qui sont venus. Merci KGB. Les policiers qui sont venus pour intervenir. Pour savoir ce qui se passe. C'est là qu'ils disent que ce sont les policiers. Ils sont venus pour le mettre aux arrêts. Vous voyez, chaque jour que l'on dort là, il y a les nouvelles révélations. C'est très important. Ceux qui sont en train de trop parler là, en train de dire non, c'est comme ci, comme ça, il faut vous taire. On n'a pas demandé à quelqu'un de venir s'associer dans sa douleur. Laissez-le, ces camarades là, ceux qui sont sincères envers lui, ils vont se battre pour qu'il sorte de là-bas. C'est très important. Gbagbo Koné, les policiers, Dieu merci, c'est la police nationale. Il faut saluer la police nationale ici. Il va applaudir pour la police nationale. C'est la police nationale. C'est très important. C'est la police nationale qui vient intervenir. Et la police nationale demande à ceux qui sont venus arrêter là, qu'ils aillent ensemble au commissariat chez eux là-bas. C'est la police nationale là qui leur demande, vous qui êtes venus l'arrêter là, on y va. Eh oh, Gbagbo Koné, on y va là-bas chez nous au commissariat.
Tous ramassés par le commissariat. Arrivés là-bas, ils ont décliné leur identité maintenant en profondeur. Ils ont commencé maintenant à checker. Ils disent que ils se sont trompés de personnes. Est-ce que vous avez entendu? Ils disent que ils se sont trompés de personnes. Je répète. Ils disent que ils se sont trompés de personnes. L'arrestation de Babou Koné est trop floue. C'est trop flou. Qu'ils se sont trompés de personnes. Ah bon? Bon, le commissariat où sont partis là, puisqu'ils ont déjà tout, les éléments, ils disent qu'il ne peut pas les garder. Parce qu'ils n'ont rien contre lui. Ils disent qu'il ne peut pas les garder. C'est là qu'ils l'ont pris pour l'envoyer à Paris, à la cité là-bas. Ils l'ont pris pour envoyer à Paris à la cité. J'avais expliqué depuis le premier jour que Babou Koné fait quoi ici là? Il fait quoi dedans ici là? J'avais dit, il fait quoi dedans? Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Si on le cherche, est-ce que c'est un criminel? Est-ce que c'est un bandit? On le prend, on le met ici là. Est-ce que sa place est dedans? On le prend, on l'envoie à la cité. À la cité là-bas. Le lendemain, on le prend. On l'envoie au centre de rétention. Et on lui dit qu'il a un OQTF, il doit quitter le territoire. Un OQTF qui n'est pas au courant de ça. Qui n'a pas été notifié à Babou Koné. Il fallait trouver quelque chose pour l'incriminer. Et pendant ce temps, n'oubliez pas qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est que Babou Koné, il a rendez-vous dans le mois de septembre pour prendre son titre de séjour. Comment quelqu'un qui ne remplit pas les conditions d'avoir un titre de séjour, la préfecture lui donne rendez-vous à la date de 25 septembre 2025. Je ne sais pas si c'est le 24 ou le 25, mais en septembre 2025. Parce qu'il a postulé pour un autre titre. Et on lui donne rendez-vous en septembre 2025. Mais comment cette préfecture donne un rendez-vous à quelqu'un en septembre 2025 et pendant ce temps, on nous sort un OQTF encore? Les gars, il n'y a pas un problème ici là. Il n'y a pas un problème ici là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? Quand on dit qu'il y a une main noire, est-ce qu'il n'y a pas un problème ici là? Oui, Soulé, il y a un problème, c'est flagrant en fait. Le document, il avait Babou Koné. Le document, il avait avec l'avocat. Si vous voulez, on va le publier. Le document de son rendez-vous, on va le publier. Parce qu'il y a un document en bonne et due forme de l'État, de la préfecture, qui donne rendez-vous pour le mois de septembre 2025. Par quelle alchimie on a pu fabriquer, on a pu sortir un OQTF pendant son arrestation? Par quelle alchimie? Point d'interrogation. Je dis bien, point d'interrogation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut continuer à sensibiliser, à mobiliser. Depuis matin, nous sommes dessus. Les RDR, les ténébreux qui sont en train de raconter leur vie pleine de misère, ça ne nous intéresse pas. Notre préoccupation, notre occupation, notre priorité, c'est Babou Koné ou rien. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Ceux qui sont en train de faire les panels pour avoir les cadeaux, ça ne nous intéresse pas. Ceux qui sont en train de faire les panels, et puis ils sont en train de raconter les bobards, en train de se faire passer pour les juristes, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est au centre ici depuis 10 heures, depuis 8h30, on est en train de filmer, et puis on n'a pas incité quelqu'un ici. Les laudateurs qui sont sur les panels, en train de se faire passer pour les connaisseurs, les intellectuels des panels, nous, ça ne nous intéresse pas. Les juristes des panels, ça ne nous intéresse pas. Les docteurs en droit des panels, ça ne nous intéresse pas. Les politiciens des salons, des panels, ça ne nous intéresse pas. Les bavards de classe, non, en classe, ça ne nous intéresse pas. Notre priorité, c'est que Babou Koné sorte d'ici. Sa place n'est pas dedans, sa place n'est pas ici. Et personne ne peut souhaiter que son frère, son semblable, soit dans une situation pareille. Il faut être immonde. Il faut être né avant la honte, avant l'humanité. Pour pouvoir prier que ton semblable soit si mis sous terre ou bien soit dans une prison. Chers frères, je le dis encore, je le répète. Celui qui est à la base de l'arrestation de notre camarade Souleymane Babou Koné, c'est bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Je l'ai déjà dit hier. Ceux qui ont dit non, que c'est parce qu'il avait fait vidéo sur Macron, je vous le dis, ça n'a rien à voir. Il y a des milliers d'activistes qui font des vidéos sur Macron ici, en France ici. Il y a des Africains qui font des vidéos même dans les métros. Ils allument la France. Ils allument Macron. On ne va pas les arrêter pour les rapatrier. Oui.
Chaque jour, les gens allument Macron. Des activistes français qui allument Macron chaque jour. On ne va pas les arrêter. Donc, cette histoire de dire non, que c'est parce qu'il a parlé de Macron. Si vous voyez que non, il y a les gens du RDA, certaines personnes, à chaque fois, ils veulent ramener ça à Macron, là. Ils veulent vous distraire. Je vous dis que c'est Draman qui est derrière cette histoire. Parce que déjà, l'arrestation de Gbagbo Koné était illégale. C'était illégal. Quelqu'un qui a un OQTF, qu'on dit non, pour l'arrêter, il faut le signaler. C'est-à-dire, il faut aller signaler le préfet que le gars, il a un OQTF. Or, pourtant, l'avocat de notre camarade dit qu'il a introduit un dossier à la préfecture. Il a rendez-vous en septembre. Quand tu constitues un dossier et que tu vas déposer à la préfecture, avant de sortir de la préfecture, pour qu'on te donne ton rendez-vous, pour voir s'ils vont valider le dossier ou pas, on te donne ce qu'on appelle un récépissé. On te donne ce qu'on appelle un récépissé. Donc, si l'avocat a confirmé et Gbagbo Koné a bien déposé un dossier à la préfecture et qu'il a rendez-vous en septembre pour voir s'ils vont valider son dossier ou pas, chef frère, c'est que Gbagbo Koné est à jour. On continue. S'il a eu un OQTF dans le passé, parce que nous tous on a eu des OQTF, et derrière ça on a eu des récépissés et après on a eu notre titre de séjour. Donc, s'il avait eu un OQTF et qu'ils sont allés saisir le préfet de police pour lui demander d'aller attraper notre camarade Gbagbo Koné là, qui serait capable de le faire? Qui serait capable d'aller convaincre ou bien mettre cette main noire là en bas pour pousser le préfet, envoyer des encagoulés, aller arrêter Gbagbo Koné? Gbagbo Koné n'est pas un terroriste. Parce que pour que les encagoulés aillent arrêter un citoyen ou bien un citoyen lambda, il faut que cette personne-là soit considérée comme dangereuse. C'est-à-dire, il doit être en possession d'armes à feu, il doit être dans une organisation criminelle, il doit être le chef d'une organisation criminelle, il doit être un terroriste. C'est dans ce cadre-là qu'on envoie des encagoulés, des hommes encagoulés pour aller arrêter cette personne. Les policiers cachent leur visage parce que cette personne est peut-être terroriste ou bien est chef d'un gang. Pour ne pas que les policiers, pour ne pas mettre en danger la vie des policiers, les policiers sont obligés de fermer c'est-à-dire cacher leur visage pour arrêter la personne. Et on nous sort des balivernes. Je vois les gens dans les débats qui se jouent tellement les connaisseurs. C'est nous on parle français, c'est nous on maîtrise français. Lui, Sadat n'a pas le niveau. Vous avez le niveau mais vous ne connaissez rien. Je vois des gens qui disent que Alassane Dramane Ouattara n'a pas la connaissance du dossier de Gbagbo Koné, n'a pas la connaissance du dossier des soldats et les autres. Vous êtes des plaisantins. Le service de renseignement, il sert à quoi? Lorsqu'un homme est dangereux, considéré comme dangereux pour un pays, normalement, le service de renseignement de ce pays-là a toutes les informations sur cette personne-là. Mettez ça dans vos crânes. La Côte d'Ivoire coopère avec la France ou pas? Est-ce que pour avoir le dossier de Gbagbo Koné, Alassane Dramane Ouattara est obligé de se mettre en genoux ou bien aller toucher Dieu pour descendre pour avoir le dossier de Gbagbo Koné? Ils ont nos dossiers avec eux. Ils savent tout sur nous. Donc arrêtez vos bêtises là. Celui qui est à la base de ça là, c'est lui qui a demandé à ce que Gbagbo Koné soit interpellé là. Il s'appelle Dramane Ouattara. Il s'appelle Dramane Ouattara. Le préfet de police, ne s'est pas levé un matin pour dire que, bon, aujourd'hui, là, je décide d'aller faire arrêter Souleymane Gbagbo Koné. Non. Gbagbo Koné a été signalé. Il a été signalé. Et c'est pour cela que les gens ont tenté à sa vie. Parce que lorsque tu vas arrêter quelqu'un, ou bien tu vas interpeller quelqu'un, ou bien tu vas signifier une convocation à quelqu'un, tu ne vas pas pour agresser la personne. Comment on peut venir dire à Gbagbo Koné que non, tu es en situation irrégulière? Sachant très bien que Gbagbo Koné venait de déposer un dossier où il a fait une demande de titre de séjour. Autant quand tu fais une demande de titre de séjour, tu as un récépissé. Donc quand tu as le récépissé, tu es en règle. Tu es en règle. Si c'est ta offre pour la première fois, tu vas déposer ton dossier. Là, tu déposes ton dossier et quand on t'appelle, je crois après, eux, on te donne un rendez-vous et après, maintenant, tu vas à la préfecture.
Et une fois arrivé à la préfecture, on te donne maintenant un récépissé. Mais ce n'est pas le cas. Gbagbo Koné est parti directement à la préfecture. Et il a rendez-vous en septembre. C'est pour cela qu'on vous dit que le dossier de Gbagbo Koné n'est pas simple. Le dossier de Gbagbo Koné n'est pas simple. Donc vous qui vous jouez les connaisseurs, on vous demande tous, ce lundi-là, allons-y tous, soutenir notre camarade. Ce lundi, allons-y tous, soutenir notre camarade. Mettez ça dans vos têtes. Ceux qui racontent du n'importe quoi dans les panels, là, ne les écoutez pas. Et je le dis, je le répète, Draman est derrière ça. Draman veut tuer notre camarade Souleymane Gbagbo Koné. Donc, on doit barrer la route à Draman Ouattara. Et ici, je fais appel au président Gbagbo Laurent. Faites tout, monsieur le président, pour ne pas que Gbagbo Koné se retrouve en Côte d'Ivoire. Faites tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas que Gbagbo Koné se retrouve en Côte d'Ivoire.